Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, donc aux quatre coins de la planète. Que le Seigneur continue à vous garder, à vous bénir dans ces jours difficiles, mais combien en même temps glorieux, puisque nous voyons la parole de Dieu se réaliser dans notre propre génération. En attendant, nous voulons évidemment que l'Église soit forte, que l'Église soit énergisée de l'intérieur par le Saint-Esprit. Et le titre de ce message, « Belle comme la lune ». Nous allons aller lire un passage dans Cantique des Cantiques, chapitre 6. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Et nous allons lire un seul verset, le verset 10. Cantique des Cantiques, c'est un petit livre juste avant le prophète Ésaïe. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. C'est une question qui est posée là. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? On va relire ce verset qui est très intéressant, en voyant qu'il y a différents qualificatifs qui sont donnés à la bien-aimée, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Nous allons demander au Seigneur de bénir ces instants. Père, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour la joie d'annoncer ta parole divine, de la recevoir comme étant non pas la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, à approfondir notre connaissance ou à nous rappeler déjà certaines choses que nous savons. Nous te le demandons dans le nom puissant, dans le nom merveilleux et glorieux de celui qui revient régner sur toute la planète Terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Dans le Cantique des Cantiques, on nous parle de la bien-aimée, évidemment, et c'est le témoignage qui est rendu donc à la bien-aimée. La bien-aimée, évidemment, donc, est décrite. Elle est décrite avec différents aspects et le Saint-Esprit utilise quatre images. Voyez, tout d'abord, elle apparaît comme, c'est une image, l'aurore du matin à l'est, belle, deuxièmement, comme la lune, pure, troisièmement, comme le soleil, et terrible comme, quatrième image, des troupes sous leur bannière. Nous avons là une image militaire de l'Église du Seigneur, la bien-aimée du Seigneur. Elle est belle dans sa puissance, dans sa force, dans sa pureté. Et le mot « belle » revient 7 fois dans le Cantique des Cantiques. Il y a 3 adjectifs ici. Donc, elle est belle, elle est pure, elle est terrible. Donc, c'est 3 choses qui décrivent, évidemment, vous l'avez compris, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, la bien-aimée suscite des réflexions et des interrogations. La question, elle est là. Qui est celle? Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Ce n'est pas la première fois où l'on s'interroge à son sujet, ni la dernière. Non, déjà une première fois dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6, qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Ensuite, la deuxième fois où l'on voit une question à son sujet, c'est celle que nous venons de lire, qui est celle qui apparaît comme l'aurore. Mais il y a une troisième fois encore, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé.
L'Église de Dieu est quelque chose de miraculeux. C'est quelque chose de mystérieux aussi, dont vous faites partie, vous les chrétiens nés de nouveau. C'est par la nouvelle naissance que nous avons fait partie intégrale de l'Église du Seigneur. Et l'Église, elle aussi, doit susciter des questions, un questionnement. Et il y a des questions et des interrogations sur celui, premièrement, qui en est le chef. Si nous sommes la bien-aimée, si nous sommes l'Église du Seigneur, nous avons quelqu'un qui nous a amenés à cette position de chrétiens et de chrétiennes faisant partie de cette entité qui est belle, qui est pure et qui est terrible. Question sur Jésus. Interrogation sur Jésus. Nous l'avons dans Psaume 24. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Dans le Psaume 24, lorsque l'on parle de cela, où l'on parle aux portes du ciel, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Il remonte de la terre, il vient de vaincre. Non seulement il est ressuscité, mais c'est l'ascension, il monte au ciel. Et là, la question est posée, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats, dans les batailles. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? Qui est celui-ci? C'était la question qui était posée lorsque Jésus était sur la terre. Jésus ne laissait pas les gens dans l'indifférence. Non, on sait que ce questionnement, cette interrogation, cette demande d'information exprimait parfois du rejet, parfois de l'étonnement, parfois de la surprise. Par exemple, lorsque Siméon a pris à Jérusalem, dans le temple, il a pris le petit bébé Jésus, et là, devant les yeux ébahis de Marie et Joseph, voilà que ce prophète de Dieu, Siméon, déclare « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Qui est celui-ci? Parfois, devant Jésus, il y avait de l'étonnement et de la surprise, parfois de l'admiration enthousiaste. Les gens disaient en revenant chez eux, il fait tout à merveille. À merveille. Jésus un jour a menacé les vents violents et il a menacé la mer. Et soudain, le calme, un calme plat est revenu, non pas en 2-3 heures, en un instant. Et ils ont posé la question, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Qui est celui-ci? Jésus a pardonné un jour à une femme qui avait vécu dans le péché, qui avait vendu son corps. Et cette femme, lors d'un repas, est entrée dans ce lieu et a pleuré aux pieds de Jésus. Jésus déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Et ceux qui étaient à table se disaient en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Qui est celui-ci? Jésus-Christ libère, il délivre. Un jour, il se trouve dans une synagogue. Et voilà que là, il y a un homme possédé par un esprit impur. Les démons parlent au travers de lui en disant « Jésus, tu es venu pour nous perdre. »
Et voilà que la personne est agitée avec violence et pousse des cris grands. Voyez, tous furent saisis de stupéfaction et se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Jésus venait de chasser un démon. Qu'est-ce que ceci? Mais qui est ce jeune prophète? Est-ce une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée s'est répandue jusque dans le palais royal, chez Hérode. Hérode était perplexe, avec son index grattant le menton. Qui donc est celui dont j'entends dire de telles choses? Mais il est qui? C'est qui? L'apôtre Paul, arrivé proche de Damas, capitale de Syrie. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Jésus ne laissait personne indifférent. Personne indifférent. Les gens disaient par rapport à lui, que vous en semble? Viendra-t-il à la fête de la Pâque? Viendra-t-il à la fête de la Pâque? Et un jour, ils lui ont dit, Jésus, nous aussi, nous sommes aveugles. D'autres ont dit, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Et nous, que disons, nous, de lui, de ce Jésus? Et là, évidemment, si Jésus attire à son sujet des questions et des interrogations, il y a aussi des questions et des interrogations à l'entité qu'il a bâtie, qu'il est en train de bâtir, l'Église. L'Église, qui est celle, évidemment, quand Jésus-Christ, notre bien-aimé, regarde l'Église, quand il nous regarde, il devrait être rempli d'une admiration toujours nouvelle, à cause de son œuvre en elle. Il travaille dans son Église. Nous grandissons, nous croissons. Alléluia. Il est dit, il a été prophétisé dans Ésaïe 53, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel grandira, ira de l'avant entre ses mains. Oui, nous chantons, son Église avance, et c'est vrai. Le monde autour de nous devrait se poser des questions sur l'Église véritable de Jésus-Christ. Au premier siècle, après l'effusion du Saint-Esprit, il y a eu l'expérience de la glorieuse Pentecôte, l'expérience de la chambre haute, lorsqu'une multitude de témoins, des milliers, ont entendu les disciples parler en langue, des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont été étonnés. Qu'est-ce que ceci? Étonnés, éberlués, surpris, confondus. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun? Surprise, questionnement, interrogation. L'Église de Dieu, au travers du salut, au travers du baptême dans son esprit, avec le parler dans de nouvelles langues, est reliée miraculeusement à sa tête dans le ciel. Alléluia.
J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, une petite île à côté de l'Australie, en octobre 68. Je n'oublierai jamais cela. Je ne pourrai jamais renier le merveilleux parler en langue que Dieu m'a accordé. C'est miraculeux, parce que Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront dans de nouvelles langues. Alléluia. Il a dit, voici les miracles, c'est miraculeux. Miraculeux. La question que pose l'apôtre Paul, eh bien, c'est 4 fois comment. Comment donc les gens invoqueront-ils en celui dans qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Mais comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Pas des artistes, des prédicateurs. S'ils ne sont pas envoyés. S'ils ne sont pas envoyés, ce sont les questions que Paul pose. Voyez, après la prédication que l'apôtre Pierre a apportée le jour de la Pentecôte, des milliers de Juifs qui l'écoutaient ont été piqués au vif. La Bible dit que leur cœur a été touché au vif, vivement. Et ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Première réponse, repentez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. C'est ce que Pierre a dit. Après la guérison miraculeuse du boiteux de naissance à la Porte-la-Belle, un certain après-midi à 15 heures, Pierre et Jean ont été traduits en justice devant le Sanhédrin juif, devant les chefs du peuple et devant les principaux sacrificateurs. Et ils ont posé une question, eux aussi. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Nous le connaissons, ce bonhomme. Tous les jours, il était à la Porte-la-Belle, à la porte du temple. Et voilà que maintenant, il saute de joie, il marche. Mais, par quel pouvoir? Ou au nom de qui? Et nous avons beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'Église, je dirais, et même de l'Église primitive et actuelle, d'exemples semblables. Au 21e siècle, normalement, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, cette Église belle comme la lune, terrible comme des troupes qui marchent sous leur bannière, nous ne devrions pas laisser les gens dans l'indifférence. Ils devraient se poser des questions à notre sujet. Quelle sorte de gens sont-ils? Ils vont à l'église, ils peuvent y aller 4 fois par semaine, ne sont jamais lassés, pendant des années. Mais c'est quoi ces gens-là? Le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, ne devrait pas laisser les gens dans l'indifférence. Que notre vie personnelle, que notre influence puisse les amener à s'interroger, à se gratter le menton, comme Hérode. Ce Jésus, est-ce qu'il est vraiment vivant? Est-ce qu'on est à la fin du monde? Qu'est-ce qui se passe? On devrait, par notre influence, par notre témoignage, par nos paroles, les faire s'interroger. Nos attitudes, qu'elles puissent les faire remettre en question. Que notre rayonnement de joie, au milieu d'une morosité générale, puisse les pousser à venir vers le Sauveur, vers la croix, vers celui qui n'est plus sur la croix, mais qui est vivant. Un homme d'État du temps de Rome, un proconsul appelé Sergius Paulus,
qui était là en poste à Chypre, la Bible dit qu'il a posé une question. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Dans Acte 13, il est dit, un proconsul, Sergius Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il manifesta le désir d'entendre parler de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Cet homme de pouvoir n'était plus certain de son éternité. Publius, un autre homme de pouvoir qui se trouvait, lui, en poste à l'île de Malte, au milieu de la Méditerranée. Il est dit qu'il y avait dans les environs des terres qui appartenaient au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Il a entendu lui aussi parler de l'Évangile et je crois qu'il a été sauvé. Lorsque Pierre était en prison et que bientôt on allait le décapiter comme Jacques, puisque Hérode avait fait décapiter pour plaire aux Juifs, Jacques, voilà que maintenant il met l'apôtre Pierre en prison. Et voilà que le matin, les soldats sont très agités parce que le prisonnier n'est plus là. Et les portes sont barrées. Les portes sont fermées. Tout est bien en place à l'extérieur de la prison, mais le prisonnier n'est plus là. Ce qui veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là donc, on voit que la question qui a été posée, où est passé Pierre? Où est passé Pierre? Il n'est plus en prison. Cet évangile qu'il porte, qu'il annonce, est pas mal fort. Hérode est en colère, et lorsque des soldats faisaient ouvrir la porte et laisser les prisonniers sortir, c'était leur mort. Et les soldats ont été tués par Hérode. Et celui qui devait être tué, il sort dans la rue et il est indemne. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. Un geôlier romain, dans une prison dans la ville de Philippe, arrive en pleine nuit au pied de l'apôtre Paul. Il pose lui aussi une question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce qu'un tremblement de terre vient d'arriver. Et tous les liens des prisonniers dans cette prison maximale, tous, leurs liens sont tombés. La puissance de Dieu est capable de faire tomber les liens de tous les prisonniers. Alléluia. Merci Seigneur. À Athènes, on pose la question. Maintenant, ce sont les gens intelligents, ceux qui ont dans le coco, je dirais, une matière, oui, mais souvent bien grise, mais qui est matière. Et Paul, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? C'est quoi cette histoire d'un homme qui est mort sur une croix romaine et tu dis que maintenant il est ressuscité, il est vivant? Une fois qu'on meurt, c'est la mort, c'est terminé. Tu dis, toi qu'il est vivant? Oui, il est vivant. Il m'a parlé. Il m'est apparu. L'apôtre Paul parle aux païens devant un gouverneur qui s'appelle Agrippa et il leur dit, quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Est-ce que ça vous semble incroyable que quelqu'un qui est déjà mort revienne à la vie? Il parlait de Jésus. Devant Festus, acte 25,
La Bible dit qu'il parlait d'un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. L'Église chrétienne est bâtie sur la résurrection de Jésus-Christ. Les premiers croyants prêchaient la résurrection de Jésus-Christ, pas la prospérité. La résurrection de Jésus-Christ. Pharaon a posé une question un jour à Moïse. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais pas l'Éternel. Pour lui, Pharaon et le Dieu de Moïse, c'était un Dieu parmi d'autres. Parmi Isis, parmi toutes les déesses et les dieux égyptiens. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais pas l'Éternel. C'est bien malheureux. Un autre pharaon précédemment avait dit à ses serviteurs en parlant de Joseph, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Ça, c'est une très bonne question. Mais dans la question à laquelle nous avons à faire face aujourd'hui, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune? La bien-aimée apparaît comme l'aube des premières heures, avant même que le jour ne se lève. Elle apparaît belle comme l'aurore. L'aurore, c'est la lumière qui précède le lever du soleil. Alléluia. Et l'Église apparaît comme l'aurore parce qu'elle est porteuse du message de résurrection. Elle est porteuse du message de vie. Il est dit qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Et le sépulcre était vide. Personne à l'intérieur. Jésus-Christ vit à jamais et pour l'éternité. Alléluia. Après la nuit de crucifixion, après la nuit de la mort, après la nuit de l'embaumement, après la nuit du tombeau, maintenant c'est l'aube d'un jour nouveau, le jour du triomphe de Dieu sur la nuit, c'est le jour de la vie éternelle. La Bible dit, quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus-Christ. C'était le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. C'était un jour nouveau. L'aurore de la résurrection avait précédé le lever du soleil. Et l'Ancien Testament se termine par ces paroles. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Jésus-Christ, sauveur du monde. Alléluia. Et nous, les chrétiens, nous sommes le peuple de cette aurore-là. Jésus-Christ est le soleil de justice qui s'est levé, amen, debout, loin de la tombe. Il est vivant, il est ressuscité, il règne pour l'éternité. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Imitons les apôtres. Les apôtres, il est dit, rendaient avec force, non, avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Personne ne peut parler comme nous les chrétiens, aucun bouddhiste, aucun musulman. Il est ressuscité, il est vivant. Nous vivons avec notre fondateur. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Imitons les apôtres. Jésus est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier
témoigner. Alléluia, gloire à Dieu. Nous les chrétiens, nous l'Église du Seigneur, nous sommes témoins par notre propre vie de la résurrection de Jésus-Christ. Il a changé nos vies. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions dans l'ignorance. Un voile était sur nous. Nous ne comprenions rien du tout. Nous étions des païens, parfois païens religieux, mais païens quand même. Et soudain, le soleil de vie a paru. La lumière est venue. Nous étions assis dans l'ombre de la mort, au milieu des ténèbres. Mais maintenant, nous sommes passés dans le royaume de la lumière. Alléluia! 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 Que Dieu soit glorifié. Et dans Éphésiens 2, il est dit qu'il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous sommes déjà, dès maintenant, assis ensemble dans les lieux célestes. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Il commence à faire chaud. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous apparaissons comme l'aurore. La nuit est finie pour nous. La nuit est finie. Tandis que les gens qui ne sont pas sauvés s'en vont vers une nuit éternelle. C'est le contraire. C'est le contraire. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a délivrés des puissants des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Airborne. Alléluia. Portés dans les airs, dans le royaume du Fils de son amour. Plus de barrières maintenant. Alléluia. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Maintenant, nous avons accès au lieu très saint, là où réside la présence du Dieu éternel, du Dieu trinitaire, du Dieu trois fois saint. Alléluia. L'entrée est libre pour quiconque veut s'approcher. Ah, merci Seigneur. Notre avenir est brillant. Notre avenir est brillant comme la lumière matinale. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes, selon l'expression de la Bible, en lui. Nous sommes en lui. Et dans Éphésiens, il est dit que il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Notez, en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Verset 11, en lui, nous sommes ainsi devenus héritiers. Après, il est dit, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Et ainsi de suite. Gloire au Seigneur. En Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Il faut être en lui. Plus que ça, il faut demeurer en lui. Si vous demeurez en moi, alléluia, alors vous serez vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni pour tant d'amour. Gloire au Seigneur. Nous pouvons maintenant apparaître devant notre génération actuelle comme étant les fils du jour. Nous ne sommes plus les fils de la nuit. Nous sommes les fils du jour. Nous sommes enfants de lumière, selon 1 Thessaloniciens 5,5. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Avant, nous étions enfants de colère. Nous étions fils de Satan, fils du diable. Nous avions comme parenté Caïn, amen, qui est capable de tuer son frère. La Bible dit que Caïn était du diable, même s'il priait Dieu. Même s'il offrait un sacrifice à Dieu, la Bible dit qu'il était du diable. Il appartenait au diable parce qu'il n'est pas venu à Dieu la manière convenable. On vient à Dieu uniquement par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Et Abel est arrivé devant le Seigneur en offrant le sang d'un animal. Voyez, le sang peut-être d'une petite brebis innocente. Mais un jour, Jean-Baptiste, ayant de l'eau jusqu'à la ceinture dans
le Jourdain, a levé son bras, a tendu son index, et un jeune homme arrivé là-bas, de l'autre côté de la rive, et les regards, les milliers de regards, amen, sont tournés vers cet homme, et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth, venu sur la terre pour ôter ton péché, pour ôter ton mal, pour ôter ta pourriture, ta saleté, pour l'enlever, pour la déraciner totalement par la puissance du sang versé. Le sang de Jésus nous lave, nous lave, nous lave de tout péché. Merci Seigneur, nous ne sommes plus enfants de colère comme les autres. Auparavant, nous étions comme les autres. Mais maintenant, Paul va dire, ne vous affligez pas comme les autres. Vous avez un sort merveilleux qui vous est réservé après votre mort ou après l'enlèvement. Ne dormons pas comme les autres. Amen. Les autres dorment, les autres s'attristent, ils pleurent. Évidemment, ils n'ont aucune espérance par rapport au cimetière, mais nous avons une espérance merveilleuse. L'Église est messagère de l'espérance. Elle est messagère de l'espérance, qui est celle qui paraît belle comme l'aurore. L'aube, l'aurore, c'est la promesse d'une lumière bien plus forte qui s'en vient après l'aurore. Amen. Alléluia. Lorsque je passe mes moments parfois dans la prière de très bonne heure le matin, amen, vers 5 heures, parfois je vois cette aurore qui s'en vient. Amen. Mais cette aurore, évidemment, donc, et si j'ai avec moi quelques versets, j'arrive pas à les lire, vous voyez, parce que j'arrive pas encore à voir, mais je vois que ça s'en vient, l'aurore s'en vient, tout ça, et bientôt, amen, au bout de quelques temps, je peux lire un psaume, je peux lire un cantique, donc pour le chanter au Seigneur. Mais l'aurore, voyez, c'est quelque chose qui fait place à quelque chose de plus grand, qui s'en vient. Le jour où le soleil sort à l'est, alléluia, se lève à l'est. Merci Seigneur. Donc une lumière bien plus intense qui s'en vient. Nous avons commencé. Nous avons juste commencé, amen, à goûter la vie de Christ. Nous avons reçu la vie de Christ. Nous vivons un peu la vie de Christ. Nous l'avons expérimenté. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais ce n'est que goûter. Ce n'est pas la totalité du jour céleste, ce lieu de gloire où il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de luminaire, il n'y aura plus besoin de lampe. Pourquoi? Parce que la lumière sortira d'un seul être, Jésus-Christ, lumière du monde, inimaginable. Alléluia, gloire au Seigneur. On n'aura plus besoin de ce soleil que nous avons vu depuis notre berceau jusqu'à maintenant. La Bible dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Alléluia. Le soleil monte dans les airs. C'est ce que vous voyez. Amen. Alléluia. Et ça arrive à une force, amen, vers le milieu du jour. Que Dieu soit béni. On peut grandir, on peut croître. La Bible dit comme le palmier dans le désert. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est un désert, c'est du sable autour. Pourquoi il est vert? Pourquoi? Parce que les racines vont plonger. Parce que dans le sous-sol, il y a des cuves d'eau, il y a des réserves d'eau qui sont là quelque part. Amen. Alléluia. Et dans ce désert dans lequel nous sommes, nous continuons à être comme le palmier. Nous croissons, nous donnons des fruits pour le Seigneur. Mais ce que le Père veut, c'est du fruit. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec un figuier un jour? Il a cherché des fruits au travers du branchage, au travers des feuilles. Il n'y en avait pas. Il l'a maudit. Te maudis! Les disciples ont dit, ouais, ok. Ensuite, ils sont allés plus loin. Le lendemain matin, après avoir dormi quelque part, ils sont revenus sur le même chemin. Seigneur, il est tout sec. Les branches étaient comme ça parce qu'ils ne portaient pas de fruits. Ils ne portaient pas de fruits. Il faut porter du fruit pour que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle est notre espérance? Elle est décrite dans l'épître de Pierre. Elle est vivante. C'est une espérance vivante. Ce n'est pas une espérance morte. Ce n'est pas comme les Normands. Peut-être bien oui, peut-être bien non. Non. C'est oui. Et amen, en Jésus-Christ. Notre espérance est vivante. Plus que cela, Pierre dit entière, totale, entière espérance.
Plus que cela, Pierre dit, elle repose sur mon idée, ma pensée. Non, non, non. Elle repose mon espérance sur Dieu. Et Dieu est inébranlable. Dieu ne peut pas mentir. Mon espérance repose sur Dieu. Et où est-elle? Pierre dit, elle est en nous. Elle est là. Depuis le jour où tu as été sauvé, cette espérance, elle est vivante, entière, repose sur Dieu, elle est en toi. Alléluia. La Bible parle de Sarah, qui faisait partie des saintes femmes qui espéraient en Dieu. Espéraient en Dieu. Cette espérance, c'est quoi? C'est un jour nouveau. N'êtes-vous pas fatigué, cette terre? J'ai un titre de message que j'ai appelé « Bye bye Babylone ». Voyez? J'ai hâte qu'il s'accomplisse. Bye bye Babylone. Qui est celle qui apparaît comme l'horreur. À nous d'apparaître comme l'horreur, victorieux de la chair. La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi de la mort. L'esprit de vie m'a apporté une libération totale. J'étais un prisonnier, tu étais une prisonnière, tu étais prisonnier de tes passions, tes habitudes. Mais Jésus un jour est venu avec une clé et il a ouvert la barrière de fer où tu étais prisonnier à l'intérieur. Et tu as dit, sors, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu as dit? Merci Seigneur, alléluia, tu m'as libéré, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous vivons évidemment donc dans cette perspective des noces de l'agneau. Alléluia, nous allons vers des noces de l'agneau. N'étiez-vous pas heureux, vous qui avez été mariés, amen, vous attendiez le jour de vos noces, amen. Quand est-ce que ça va arriver, tout ça, vous voyez, vous aviez hâte, amen. Et pour nous, c'est la même chose. Nous allons maintenant, nous chrétiens, Église de Dieu, amen, cette entité belle comme la lune, nous allons vers des noces de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les anges vont nous servir. Les archanges seront là. Nous verrons Gabriel, Michael, alléluia. Et nous verrons Jésus. Jésus, face à face, notre Sauveur, le voir face à face. Ses serviteurs verront sa face. C'est bien écrit dans les Écritures. Apocalypse 22. Alléluia. Donc vivons dans la perspective des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. La nouvelle Jérusalem, notre nouvelle ville, sera une ville lumineuse. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Il y a il y a des milliards de maisons dans la maison de mon Père. La nouvelle Jérusalem, c'est la capitale d'un pays nouveau dans lequel nous allons vivre pour l'éternité. Alléluia. Il a créé ce monde, cette petite terre, une petite boule, voyez. Elle n'a que juste 8 milliards de personnes à peu près. C'est très peu par rapport à tous ceux qui sont là-haut dans la gloire. Vous voyez, dans la gloire, il peut y avoir 100 milliards, 200 milliards de personnes. C'est inimaginable, évidemment. Ici, c'est comme un petit désert par rapport au ciel, là, ce qui nous attend dans la gloire. Et ceux qui nous ont précédés, nos parents. Bientôt, je vais faire un message. Où sont mes parents? Où sont mes parents qui sont partis avant moi? Amen. Qui ont été chrétiens, qui ont marché avec Dieu. On va en parler dans quelques jours. Amen. La nouvelle Jérusalem sera une ville lumineuse, glorieuse. Il n'y aura aucune poubelle, aucune police. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, reflétons dès ici-bas la gloire de Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ. Lorsque la jeune fille Blandine, le gouverneur romain à Lyon, en France, devant les milliers de personnes dans l'arène, lui a dit « Renie Jésus-Christ ». Et elle, en bas, la jeune fille chrétienne, disait simplement « Je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne ». Les taureaux l'ont envoyée en l'air plusieurs fois et ils n'arrivaient pas à la tuer. Alors un soldat romain est arrivé et l'a transpercée. Et là, Blandine est montée au ciel. J'ai hâte de voir ma sœur là-haut dans la gloire, celle qui est restée fidèle jusqu'à la fin. Je suis chrétienne, je suis chrétienne. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Les martyrs de Madagascar. Alléluia. Ces hommes, il y avait une reine qui était sanguinaire à une certaine époque à Madagascar. Elle haïssait les chrétiens. Et elle les faisait se coucher à terre et envelopper dans des nattes.
Et ensuite, avec des cordages, sur une falaise très élevée, sur le bord donc de la mer, on demandait au bord, renie Jésus-Christ. Et la personne à l'intérieur disait non, jamais. Alors on coupait la corde et la personne descendait, mais en réalité elle montait. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Ne te tais pas, mais parle, a dit Jésus à l'apôtre Paul, dans un temps de découragement. Alléluia. Et on sait particulièrement que le Seigneur a promis, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alors, être des témoins de Jésus, pas des témoins de Jéhovah, mais des témoins de Jésus. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Belle comme la lune. Belle comme la lune. La lune n'a rien d'attirant par elle-même. Rien. Voyez. Les hommes, ils sont allés à l'été 69, voyez. Et là-haut, Neil Armstrong a fait une lecture des premiers versets de la Bible. La terre entière a écouté. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Église est constituée de pécheurs et de pécheresses. Tous, nous avons péché. Il n'y a pas un seul qui m'écoute qui n'a pas péché. Tous, moi compris. Tous. Et l'Église, cette entité belle comme la lune, est constituée de pécheurs pour lesquels Jésus-Christ est mort sur le bois rugueux du calvaire. Et Paul était très conscient de cette réalité, et il a dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire. L'Église est privée parfois de beaucoup d'avantages terrestres. Oui, mais l'apôtre Paul rappelle que ceux que Dieu a choisis sont décrits dans la Bible comme étant les choses folles de ce monde, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, on n'existe pas, on n'est rien du tout pour eux, à leurs yeux. Mais pourquoi? Pour réduire à néant les choses qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant le Dieu éternel. Personne ne pourra se glorifier devant le Dieu éternel. Nous avons tous été sauvés par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Alléluia. De par elle-même, la lune est obscure. En elle-même, la lune est obscure et elle tire toute sa lumière du soleil. Du soleil. Elle reflète sans arrêt la lumière du soleil. Et elle éclaire la nuit sur la terre. Vous avez déjà vu la lune briller sur un champ de neige au Canada. Ah, c'est magnifique. Moi, je me rappelle, avec mon épouse, une fois, quand nous étions missionnaires dans le Pacifique Sud, au bord de l'île, nous étions à Wainé, à un beau coucher de soleil, et je rappelle aussi d'une crème glacée. Ah, c'était crème glacée, mon épouse à mes côtés, et la lune qui brille sur les flots au bord de la mer. My. La lune, belle comme la lune. Belle comme la lune. La beauté de la lune réside uniquement, seulement, exclusivement, de par sa réflexion du soleil. Elle réfléchit la lumière du soleil. Le soleil est son tout. Sans le soleil, hors du soleil, elle n'est rien, la lune. Si le soleil disparaissait, la lune serait inutile. Inutile. Paul a dit un jour, je ne suis rien. Je suis une lune sans lumière. Mais si je brille, c'est à cause d'un soleil quelque part. Il a dit, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain.
L'Église est belle, mais elle n'est belle qu'à cause du reflet de Jésus-Christ sur elle. Elle n'est belle qu'à cause de la lumière de Jésus-Christ sur elle. Jésus, soleil de justice. En nous-mêmes, de par notre nature humaine, tout est ténèbres. Ce n'est que dans le Seigneur qu'il y a lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alors il a pu dire, vous êtes la lumière du monde. Nous réfléchissons la lumière de Jésus, comme la lune réfléchit la lumière du soleil. Qu'il n'y ait jamais aucune éclipse dans ta vie. Reposons-nous sur notre soleil divin. Il est notre centre, il est notre tout. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vivons dans une dépendance totale, absolue sur Jésus-Christ. Au-delà des choses de la terre, malgré la terre. Habakkuk a entendu quelque chose de terrible qui allait arriver à son époque. Le figuier ne fleurira pas, la vigne produira zéro, le fruit de l'olivier va manquer, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis vont disparaître du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, malgré cela, je veux me réjouir. Il va arriver des choses très tristes et il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je suis sauvé, a dit Habakkuk. Et tu es sauvé. Alors réjouis-toi, malgré tout ce qui peut arriver dans ta vie, et ce qui arrive autour, et ce qui arrivera dans le futur. Réjouis-toi. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Hallelujah. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a parlé de Jésus. Il a dit, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Nous sommes maintenant tournés vers Jésus-Christ, notre soleil. Et l'Église de Dieu, la lune brille. Nous brillons sur la nuit de ce monde. Il n'y a pas d'autre lumière. C'est l'Église. Les gens sauvés. Nous sommes la seule lumière. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Voyez. Nous ne voulons pas nous mouvoir en dehors de l'orbite de Jésus-Christ. Mais nous voulons aller toujours dans le chemin où il nous veut. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. La lune obéit à Dieu. L'autre jour, nous regardions justement la lune. On revenait d'une réunion avec mon épouse. Elle dit, oh, regarde, la lune, elle est si belle. Et elle me dit, les athées, ça leur prend plus de foi que nous en avons pour croire que le monde a été fait juste bing bang. Pour qu'ils croient. Alors que cette lune est créée par Dieu. Il créa le soleil, créa la lune. Cette lune qui tourne autour de la planète Terre, qui la dirige dans son orbite? Si elle dérivait un tant soit peu de sa direction donnée par Dieu, vous auriez toutes sortes de problèmes ici-bas sur la Terre. Des marées, toutes sortes de choses qui se passeraient. Mais Dieu la maintient là où elle doit être pour éclairer la nuit sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que nous, tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand le soleil n'est pas là, quand le soleil disparaît à l'ouest le soir, quand il se couche, à ce moment-là, la lune prend la relève. Elle devient la lumière principale du monde. Elle éclaire la terre. Le soleil a à peine disparu à l'horizon à l'ouest que déjà la lune se présente pour recevoir les rayons du soleil et éclairer la planète Terre, pour les refléter sur un monde enveloppé de ténèbres.
La Bible parle dans Genèse, premier chapitre, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Je pourrais prêcher, je dirais, pendant un mois juste là-dessus. Le plus petit, que sommes-nous sans lui? Le plus petit luminaire pour présider, ça veut dire être au-dessus, voyez, à la nuit. Nous sommes du jour et la lumière prévaut sur les ténèbres. Vous l'avez expérimenté ce matin en vous levant. Vous avez allumé le bouton de la lumière et les ténèbres ont disparu tout de suite, aussitôt, parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. Alléluia. Nous avons ici la vocation de l'Église sur le plan spirituel. L'Église, lumière du monde. Elle doit éclairer les âmes qui sont plongées dans les ténèbres. L'Église ne peut faire cela qu'en reflétant la gloire de Jésus-Christ. Uniquement. La lune transmet à la terre ce qu'elle reçoit du soleil. L'apôtre Paul a dit, je vous ai enseigné ce que j'ai reçu du Seigneur. Il était fidèle. Alléluia. La lune transmet à la terre ce qu'elle reçoit comme lumière du soleil. Et nous avons reçu beaucoup de lumière, beaucoup de connaissances de la part de notre soleil spirituel. Et il faut transmettre cela ici-bas sur la terre. Alléluia. Je vous ai enseigné ce que j'ai reçu. Alléluia. Et la lune est appelée à transmettre aux autres, alléluia, ce que nous recevons. La lune céleste, elle est où? Elle est dans le ciel. Elle est dans le ciel. Mais son rôle est terrestre. Nous sommes déjà assis avec Christ dans le lieu céleste. Mais notre rôle est sur la terre. Rôle terrestre, éclairé. Ceux qui sont encore dans les ténèbres. Notre rôle est de briller pour la terre. Il est dit dans Éphésiens 2, le Seigneur nous a sauvés, nous a ressuscités, afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. Sa miséricorde. Le monde ne voit pas Jésus-Christ. Mais l'Église le voit. L'Église le voit. Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Comment le voyons-nous? Hébreux 2, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, par la foi. Tout est par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais nous le voyons. Moïse voyait Christ. Et sans être effrayé de la colère de Pharaon, il a dit « Bye bye, Pharaon !» Notre responsabilité, quelle est-elle? Je vais vous le dire. Brille, mon frère. Brille, ma sœur. Témoigne notre Seigneur Jésus-Christ. La lune a une grande influence. Grande influence. Cette influence est exercée sur les marées, les océans. Les océans. Le monde maritime, les bateaux, les entrées-départs. Lorsque je voyageais autour de la planète Terre, j'allais feuilleter à la timonerie en haut, parfois les gros livres des timoniers. Il y a toujours des références à la Lune, à telle marée, par rapport à telle Lune, tel jour, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la Lune est très importante vis-à-vis du monde maritime. Elle exerce une influence sur le temps. Elle influence une influence sur les moissons, les récoltes, les semailles. Un jardinier va vous dire, non, ne sème pas à la pleine lune, c'est pas bon. Ou alors, moi je ne connais pas trop, mais parce qu'il y a des temps particuliers. Donc la lune a une grande influence sur notre être physique et psychique. Comment se fait-il qu'on est heureux quand on la voit? Ah, oh, qu'elle est belle, belle lune. Vous dites jamais, quand elle est toute ronde, toute belle, parfois elle est plus grosse, on dirait qu'elle est plus proche de la terre. Vous dites jamais, oh, elle n'est pas belle. Non.
Au contraire, elle est belle. Elle est belle, voyez. Combien devrait être grande aussi notre influence sur l'esprit de nos contemporains. Vous savez que la police est très, très active les jours de pleine lune, les vendredis, surtout les vendredis, et les jours de pleine lune. On appelle certaines personnes les lunatiques, parce que la lune a une influence sur eux. La bien-aimée, elle est belle comme la lune. Et ce n'est pas seulement une beauté d'image poétique. Non, que Dieu nous aide à entrer dans la pleine réalisation des magnifiques desseins de Dieu envers son Église. Ne disons pas « Oh, nos lampes s'éteignent !» C'est les vierges folles. Il faut continuer à briller. Il faut continuer à vous placer sous les rayons du soleil de justice, dans la présence de Jésus, pour recevoir cette lumière. Moïse, descendant de la montagne, avait passé 40 jours dans la présence de Dieu, et il rayonnait. Les rayons étaient sur son visage. Rayonnons, mon frère, ma sœur. Le monde est tellement triste, et nous sommes tellement joyeux. Ne les imitons pas. Ils vont vous poser des questions. Comment se fait-il? Pourquoi? Seigneur, permets que nous puissions laisser luire cette lumière sur nous, dans tout son éclat, et sur les autres. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.